Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi. Que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine passée, je vous quittais, j'étais en plein milieu de Sentiment 26 de Gemma Mallet, donc une sortie prévue au 12 avril aux éditions Michel Lafon. Il s'agit d'une dystopie, donc je vous rappelle un petit peu l'histoire. On suit Evie, qui est une jeune fille donc, qui est destinée à se marier avec Lucas. Elle vit dans un monde dans lequel j'aimerais pas trop vivre, puisque on part du postulat que on a le mal en nous suite à notre amygdale. Alors il y a eu débat la semaine passée sur ma page. Il y a bien une amygdale au cerveau et on a des amygdales dans la gorge. Donc les deux existent, je vous le rappelle. Et donc on part du principe que c'est l'amygdale qui est dans le cerveau qui est responsable du fait qu'on soit mauvais. Et donc, une fois que l'amygdale est trop petite, dans le cas des schizophrènes, ou trop grosse dans d'autres cas, eh bien, elle nous fait faire des méchancetés, d'être agressif, en colère et compagnie. Enfin bref, c'est le centre nerveux des sentiments, des sentiments que nous ressentons tous à un moment donné, sans pour autant être vraiment mauvais. Mais bon, on part du principe qu'on ne peut pas être en colère, on ne peut pas ressentir de jalousie, enfin, on peut rien faire. En bref, le monde, c'est métro, boulot, dodo. Donc, on se marie avec la personne qui nous est en quelque sorte destinée. On vit dans une collectivité où ce qui compte, c'est la collectivité et non pas l'individu. Et bref, on est un petit peu dans le monde d'Evie. Un monde que Evie ne supporte plus parce qu'elle en a marre d'être suivie, en quelque sorte d'être espionnée, puisque le système qui surveille donc les habitants de la cité, eh bien le système vous colle une étiquette de A à E. Donc quand vous êtes A, tout va bien, quand vous êtes B, tout va bien, C, ça commence déjà à sentir mauvais, D, n'en parlons pas, mais alors le E, alors là, c'est l'exclusion totale, limite, le E signifie exécutable. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Et donc, elle est chargée de changer les étiquettes des gens en fonction de ce que le système remarque. Donc, on est espionné tout le temps. Dès qu'on fait quelque chose, le système est au courant. Il n'y a vraiment aucune vie privée, il n'y a rien. Et elle en a un petit peu marre de cette vie-là. Et elle va profiter d'un événement très très malheureux pour s'échapper et pour essayer justement de vivre autrement. Voilà, donc je ne vais pas vous en raconter plus parce qu'évidemment c'est tout l'intérêt du livre. Moi j'ai bien aimé globalement. Je dois dire que la première partie m'a vraiment captivée, la dystopie est géniale, c'est un plaisir de découvrir de quoi est composé ce monde, comment dire, d'être choquée en quelque sorte de la façon dont la vie est menée dans cette cité. Vraiment, moi, ça m'a vraiment plu. J'étais vraiment subjuguée. J'avais envie de lire, de lire, de lire pour voir ce qui allait se passer ensuite. Malheureusement, j'ai été déçue par la deuxième partie du roman, puisque je trouvais que c'était un peu bâclé. C'est-à-dire que dans la première partie, l'auteur prend vraiment la peine de tout vous expliquer en détail, en profondeur. Vous suivez vraiment l'univers à fond, vous êtes dedans. Et la deuxième partie, ben, ça part un peu en quenouille dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'actions, mais ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps. Voilà, on n'y croit pas. Il y a des choses qui ne semblent pas plausibles, qui ne semblent pas crédibles. Et moi, c'est un petit peu ça qui m'a un petit peu déçue, c'est cette seconde partie, je trouve, bah, qui gâche un petit peu le tout. Maintenant, je vais lire la suite avec grand plaisir. Je dois dire aussi que j'ai été un peu déçue par les personnages. J'aime pas trop le personnage d'Evie que j'ai trouvé assez passif par rapport à certaines héroïnes de Young Adult que j'ai pu rencontrer. Elle est très 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 passive. Il faut quand même beaucoup de choses avant qu'elle se rende compte de la situation. Elle apprécie pas spécialement la façon dont elle vit dans la cité, mais en même temps, dès qu'elle rêve ou dès qu'il y a quelque chose de spécial, elle tout de suite, elle pense qu'elle est mauvaise, qu'elle est méchante, qu'elle a le mal en elle. Donc il n'y a pas vraiment de remise en question par rapport à la cité, mais plus par rapport à elle tout le temps. Moi, ça m'a un petit peu agacée. Et ce que je trouve dommage, c'est que c'est raconté à la troisième personne. Alors, vous allez me dire, ouais, mais parfois tu dis que c'est bien parce que ça permet d'avoir d'autres points de vue. Ben, c'est clair. Maintenant, on peut alterner les deux, la troisième et le point de vue en jeu. Et là, ben, je trouve que j'aurais peut-être pu m'attacher beaucoup plus à Evie si c'était elle qui m'avait raconté son histoire, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Néanmoins, je vous le recommande parce que c'est une très très chouette dystopie. Alors, je vous avais annoncé comme lecture la semaine passée. J'hésitais entre l'épopée du perroquet et la dernière conquête du Major Petit Gros.
J'ai choisi de lire La dernière conquête du Major Petit Gros de Hélène Simonson aux éditions Nil. Donc c'est toujours ma lecture en cours. Vous voyez, j'ai passé la moitié. Et que vous dire? Que vous dire, que vous dire, que vous dire? J'aime beaucoup l'histoire. Donc en fait, on suit le major Ernest Petitgros qui doit avoir 68 ans, qui a perdu son épouse. Il vit tout seul dans sa maison. Il est très très attaché aux traditions, au respect des valeurs. C'est vraiment un Anglais typique, hein. Il est vraiment pris dans ses traditions. Il faut que ça se passe suivant l'étiquette et compagnie. Il est très attentif au qu'en dira-t-on. Et notre major va en quelque sorte nouer une amitié avec la commerçante de son petit village qui s'appelle Madame Ali, qui est une Pakistanaise, qui a eu beaucoup de mal, vous en doutez, à pouvoir faire son trou dans son petit village, étant donné qu'elle était étrangère musulmane, qui plus est. Et donc il y a une petite relation d'amitié qui va naître entre deux, et on va découvrir aussi un petit peu le village, ses habitants, son fils. L'histoire commence un petit peu au décès de son frère, Bertie, donc la famille et compagnie. Enfin bref, moi je suis complètement conquise, j'aime beaucoup l'histoire, je trouve que c'est doux, c'est frais, mais bon, ça n'avance pas énormément, hein. Il y a pas de l'action comme on peut s'en douter, mais moi j'aime beaucoup l'histoire. Maintenant, que vous dire, c'est un petit peu chiant à lire. Pas chiant au sens que c'est ennuyeux, c'est juste que c'est très très descriptif. Vous savez très bien que moi, et les longues descriptions, j'aime pas quoi. Enfin, moi, je suis pas habituée à ce genre de littérature. Maintenant, voilà, c'est une littérature qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus réfléchie. Et donc, bon, c'est normal qu'on retrouve un style plus descriptif, mais bon, quand on n'y est pas habitué, c'est pas évident. Donc, j'ai pas envie de le retenir en négatif contre le livre parce que ce serait injuste, parce que l'écriture est juste magnifique, c'est poétique. Enfin, j'ai l'impression d'être vraiment dans une petite histoire. C'est tout cotonneux en fait. Mais pourtant, c'est une réalité qui est quand même parfois un peu dure par rapport à certaines réactions des personnages. Mais je sais pas, quand je me plonge dans cet univers, quand je suis le major Ernest Petitgros, voilà, je suis dans son petit monde, je suis dans sa petite bulle et ça me plaît bien. Je trouve ça réconfortant, protecteur. Enfin voilà, ça me plaît. Mais il y a juste que je prends beaucoup de temps à lire parce que c'est très descriptif et donc j'avance pas aussi vite que je voudrais, mais je le savoure. Alors, qui me plaît aussi, c'est que les personnages, c'est vraiment contrasté. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui sont bien approfondis, on revisite un petit peu le passé du Major Petit Gros en fonction de ses souvenirs. C'est raconté à la troisième personne, hein, c'est pas un point de vue en jeu. Mais voilà, on explore de temps en temps son passé. Quand il y a un certain événement qui arrive, il se souvient de quelque chose et hop, on repart dans son passé pour expliquer un petit peu la situation. Enfin voilà, j'aime beaucoup. On s'attache évidemment à ces personnages qui sont bien décrits, qui sont vraiment bien approfondis. Et quand je dis que c'est très contrasté, ben c'est simple. Les personnages, on les aime ou on les aime pas. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de personnage mitigé où je me dis oui, celui-là il réagit de telle façon, ça me plaît pas trop, mais d'un côté j'aime bien quand il est comme ça. Non, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je veux dire, le Major Petit Gros, je l'aime totalement. Je retiens rien de négatif par rapport à lui, même parfois sa façon un peu guindée, ses manières, on dirait, d'un siècle passé, ça pourrait me taper sur les nerfs, mais voilà, il a une répartie qui est quand même là. Enfin voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Madame Ali, c'est pareil, mais par contre, vous avez Roger, son fils, lui, je lui tape les affes. Je l'aime pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment très contrasté. Les personnages, on aime ou on n'aime pas. Et franchement, je vous le conseille. Mais je vous préviens, c'est descriptif, c'est raconté, voilà, c'est raconté de manière très poétique, très métaphorique par moments. On insiste énormément sur les descriptions des paysages, la façon dont les gens s'habillent, truc que je trouve parfois très énervant. Mais voilà, ça fait partie du charme du livre. Moi, j'aime beaucoup et bah, je vous le recommande et il me tarde de pouvoir le poursuivre. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ensuite? Eh bien, j'ai envie de retourner un petit peu dans l'univers des éditions Rebelles avec cette fois-ci Nati et son Anamorphose Invictus Tenebrae, couverture que je trouve très 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 jolie, même si elle est un peu dure et très sombre, voilà, mais je trouve quand même qu'elle est vachement belle. Donc j'ai hâte de me plonger dans l'univers de Nati. Et en même temps, ce que j'aimerais bien faire, mais je ne sais pas si ça va être pour tout de suite, c'est relire le premier tome de Alic, donc l'Évangile des damnés, parce que j'aimerais bien lire la suite.
Et malheureusement, je pense que, étant donné que j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre l'univers, si je relis pas le tome 1, je vais avoir beaucoup de mal à me relancer dedans et à suivre. Donc j'aimerais bien petit à petit relire le premier tome de Halik, mais je ne sais pas trop quand je vais le faire. Du coup, je vous avais préparé une vidéo sur le premier tome, justement. Donc, est-ce que je vous la poste en l'état? Est-ce que j'attends d'avoir lu le tome 2 et le tome 3 pour vous faire une vidéo globale? Je sais pas encore. Je sais pas encore. En même temps, la vidéo est faite. Comme ça, si jamais bah, je me décide, elle est là. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai pas prévu de lecture parce que, comme vous voyez, en ce moment, je suis sur un rythme assez moulesque. Donc, j'espère que ça va revenir un petit peu parce que ça, franchement, ça m'énerve de revenir à un bouquin par semaine. J'aimerais bien en revenir à deux ou trois. Donc, j'espère que ça va s'arranger au cours de cette semaine. Le tout, c'est que j'arrive à finir le Major Petit Gros assez rapidement. Puis, une fois que je serai dans Nati, ben, je pense que ça ira relativement vite. Ce que je vais lire après, ben, je ne sais pas, on verra bien. Tout dépend un petit peu des arrivées dans ma balle, de mes envies aussi. Donc, je vous tiens au courant de toute façon sur la page Facebook, sur mon profil, sur le blog, enfin partout, comme d'habitude. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!